Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de Yaël. Alors j'ai fait un quiz, voilà, je remercie ceux qui ont répondu. Et donc il y a beaucoup de réponses fausses. Alors je vais vous donner une session de rattrapage. Alors dans Yaël, il y a sur, al. Alors la dernière fois, ça permet en fait, j'essaie de faire, disons, des vidéos qui ont un rapport les unes avec les autres. On a parlé la dernière fois que Dieu voulait nous placer très haut, au-dessus, et on a dit que, en fait, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est vraiment au-dessus. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Donc on voit l'Esprit de Dieu qui est sur. Alors maintenant, Yaël. Alors évidemment, Yaël, ça prête à confusion. Quand on ne voit pas écrit en hébreu, ça prête à confusion. On se dit, ben c'est logique, c'est l'éternel, Yah, et puis El, Elohim. On se dit l'éternel est Dieu, voilà, ça doit être ça. En fait, non. Parce que ça s'écrit en fait Yod, Aïn, et Lamed. Voilà, et ça veut dire chèvre sauvage. Alors peut-être vous êtes comme moi, vous êtes super déçus. Ça fait un peu flop, mais vous allez voir en fait que c'est magnifique. Alors moi quand j'ai vu que c'était une chèvre sauvage, je me suis dit waouh, c'est pas terrible quand même comme nom. Hein. Et puis, en fait, c'est une chèvre sauvage, mais ce sont des chèvres qui vivent dans les montagnes et qui ont des aptitudes incroyables pour escalader des falaises escarpées. Si vous regardez sur Internet chèvres sauvages, vous allez voir des vidéos où on voit des chèvres qui escaladent même un mur de barrage, un barrage à la verticale. Et on se dit, waouh, il y a vraiment quelque chose de beau et de particulier pour cette chèvre sauvage. Alors donc, on va voir un peu le rapport avec Yaël. Alors déjà, Yaël, on a vu Yaal, voilà, ce qui est au-dessus, c'est l'Esprit de Dieu, donc cette femme, elle va être spirituelle. Alors pour confirmer chèvre sauvage, eh bien on va voir un autre passage où on va voir Yaël, cette fois-ci pour parler d'un animal, et il s'agit des boucs sauvages. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Et boucs sauvages, eh bien ça se dit Yaël. Et en fait, on voit bien que ce sont des boucs qui vivent dans les montagnes élevées. Et les montagnes dans la Bible, eh bien c'est l'endroit où on rencontre Dieu. C'est l'endroit où on s'isole. C'est là où on est le plus haut au niveau voilà, géographique. Donc voilà, on est bien dans le sens de ce qu'on a découvert aujourd'hui. Alors, Yaël, où est-ce qu'on la trouve ? Dans la Bible, on la voit dans le livre des Juges au chapitre 4. Et donc, je vais resituer le livre des Juges. Donc, parle d'une période où Israël, le peuple d'Israël, ne veut plus écouter Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est une phrase qui revient. Et donc, il ne veut pas de Dieu pour le guider. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, Dieu les livre à leurs ennemis. Vous voulez pas être avec moi, je vous laisse alors. Et puis, quand ils sont dans la détresse, ils crient à Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le chapitre 4 des Juges, où on va trouver Yaël. Et donc, le peuple d'Israël est opprimé violemment par les Cananéens. Et là, ils crient à Dieu. Donc ça veut dire, ils appellent au secours, ils reviennent de leur mauvaise voie, ils disent, voilà, viens dans notre vie, viens nous secourir. Et Dieu suscite ce qu'on appelle des juges, et ça va être des hommes qui vont, et là en l'occurrence ce sera Déborah et Barak, qui vont du coup se lever pour combattre l'ennemi. Et à ce moment-là, en fait, eh bien comme Dieu combat avec eux, l'armée ennemie est terrassée. Et c'est là qu'on voit, va voir Yaël qui va être nommé. Il nous est dit que Sisera, donc alors Sisera, c'est le chef de l'armée de Canaan.
Et comme toute son armée est décimée, en fait, il fait une chose, il prend ses jambes à son cou, et donc il y a marqué, il s'enfuit à pied vers la tente de Yaël, femme d'Héber. Alors, voilà, il va y avoir, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, on va encore voir un deuxième niveau de lecture. Donc, Yaël, femme d'Héber. Les 2 fois où Yaël est nommée, il est dit Yaël, femme d'Héber. Donc, il y a quelque chose d'important. Alors, c'est sa femme, donc ils sont liés. Et dans le chapitre 4, avant ce passage, il nous est dit que Héber, c'est un Kénien, donc c'était un groupe de personnes qui étaient alliés avec Israël. Et là, eh bien, à ce moment-là, Héber, il décide que il quitte Israël et il déménage et il monte dans le nord. Et là, il va en fait s'allier avec les Cananéens. C'est pour cette raison que Sisera, le chef de l'armée de Cananéens, va aller vers la tente de Yaël, femme de Héber, puisqu'ils sont alliés. Alors maintenant, on va regarder les noms. On va regarder les noms, leur signification. Alors, Sisera, et puis on va voir du coup l'image de qui ils sont. Alors, Sisera, ça veut dire déploiement, ça veut dire champ de bataille. Donc, on peut bien comprendre que Sisera, c'est le chef de l'armée des Cananéens et qui s'appelle déploiement et qui s'appelle champ de bataille. Eh bien, on comprend que c'est l'image, en fait, de l'ennemi, de Satan, qui va déployer ses forces pour opprimer. Yaël, on a vu, ça veut dire chèvre sauvage. Ça nous parle aussi d'une femme qui est spirituelle, elle est en hauteur. Et Héber, eh bien, ça veut dire compagnon. Voilà. On peut aussi confondre avec, il y a une autre, en fait, c'est pas, ça se dit en fait Héber, ça veut dire compagnon, à pas confondre avec Héber qui va être l'ancêtre d'Abraham et des Hébreux. Alors ici, eh bien, ce Héber, ou Réver, pardon, en hébreu, il est l'image de l'homme, l'être humain, qui s'est séparé de Dieu et du coup, il s'est allié avec l'ennemi. Voilà. Et il s'appelle compagnon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Dieu ne le considère pas. C'est pas parce qu'il s'est détaché de lui et qu'il s'est allié avec l'ennemi, avec Satan, que l'homme est considéré par Dieu comme un ennemi. Dieu le considère comme un compagnon. Dieu le veut proche. Dieu veut le sauver. Dieu l'aime. Et donc dans ce passage, en fait, donc Sisera va entrer dans la tente de Yaël, parce que Yaël va lui dire viens, et il va lui dire voilà, protège-moi, donne-moi à boire. Il lui demande de l'eau, elle lui donne du lait. Du coup, il est épuisé et avec le lait en plus, ça fait que du coup, il s'endort. Elle le couvre avec une couverture parce qu'il veut être caché. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant et de surprenant et de prophétique. Voilà. Alors. C'est quelques versets plus loin. Il nous est dit, Yaël, femme d'Héber, Réver, saisit le pieu alors qu'il est en train de dormir. Elle saisit le pieu, en fait en hébreu c'est yétad, ça veut dire clou. Elle saisit le clou de la tente. Elle s'approcha de lui doucement, et le mot qui est traduit doucement, ça veut dire à couvert, donc un peu comme discrètement, secrètement. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui enfonça dans la tempe le pieu, c'est-à-dire le clou. Ça pénètre jusqu'à terre, et le gars, il est profondément endormi et il meurt. Et ainsi, eh bien, c'est la victoire complète et la délivrance pour le peuple d'Israël. Alors on pourrait dire, oh là là, c'est un peu violent et sanguinaire tout ça.
Mais il faut voir que c'est quand même dans un, comment on dit, dans un cadre d'oppression, etc. Et puis on va le regarder maintenant on va voir la deuxième lecture. Alors déjà, moi quand j'ai vu, elle saisit le pieu, c'est-à-dire le clou de la tente, c'est-à-dire que les bords de la tente étaient accrochés avec des gros clous, et elle lui enfonce dans la tempe le clou. Moi je me suis dit, oh là, il y a quelque chose de prophétique. Ça fait penser vraiment au clou, ça fait penser à la croix, et puis ça fait penser à ce passage où Dieu dit au serpent, dans Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et donc je regarde ce passage, et puis je comprends autre chose que je partage avec vous. Yaël, on a vu, ça parle en fait de l'esprit, ce qui est au-dessus. Donc d'accord, ça parle de l'esprit. Tout comme il est dit, ça parle en fait du Messie. Dans Ésaïe 61, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il est parlé du Messie, donc l'esprit. Et quand il est dit femme d'Hébert, Hébert, ça parle de l'homme. Et le Messie, il a l'esprit de Dieu, mais il est homme. Et c'est comme ça qu'il pouvait vaincre, en fait, Satan. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que il est dit à chaque fois, Yaël, femme d'Hébert. Ça va pas être écrit Yaël. Yaël, femme d'Hébert, c'est comme Jésus, Christ. Jésus, homme, Christ, c'est l'esprit de Dieu dessus, qui correspond en hébreu, Mashiach. Et ainsi, c'est la confirmation de ce passage de Genèse 3,15 qui annonce à nouveau, quand Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Voilà, une femme courageuse, une femme qui a suivi l'esprit de Dieu et qui a en fait permis une pleine victoire et délivrance pour le peuple d'Israël. Voilà, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, un pouce et un commentaire. Au revoir.